Bonjour, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, je vais essayer de mettre cette porte là. C'est pour les toilettes. On va faire, tu vois, le poinçon c'est là. On va faire une porte coulissante à l'intérieur. Alors, ça va pas être évident parce que déjà, bon, forcément, le rail qu'ils m'ont livré il est trop long. Et c'est assez compliqué quand tu n'as plus de matériel, tu vois. Que je suis en galère. Il va falloir couper ça avec cette petite scie. Donc j'ai déjà le coupé et puis on verra par la suite. Bah, finalement ça coupe, hein. C'est tout petit, mais ça coupe. Bon, c'est plus fatigant qu'un coup de disqueuse, c'est sûr. Mais bon, hein, pas acheter une disqueuse pour couper un rail, non. Je m'en sers pas moi de disqueuse. Du coup, sur la tringle, on va y faire les repères pour y poser ces quatre machins. Donc on va les répartir sur la longueur. Je mets un coup de crayon. Et puis ensuite je les fixe et puis je vous les montre une fois fixés. Bon, on a remis le t-shirt de la maintenance du bâtiment C de la prison de Salon. Avec ça, on fait le meilleur boulot du monde. Bonjour. Voilà, donc la mission d'aujourd'hui, c'est de poser cette porte coulissante, hop, ici, à l'intérieur de la buanderie. Voilà, donc ici j'avais, comme un gros con, j'avais collé 2 tasseaux au silicone, tu vois, ça c'est vieux réflexe ça. Certains me comprendront. Alors il faut que je refasse un petit coup d'enduit là, histoire de faire propre. Ensuite, il y a cette porte, alors elle va sur un rail. Le truc c'est qu'en bas, on a des plaintes. Donc si je veux que ça tombe bien, tu vois, avec les raccords, je suis obligé de mettre une plainte ici. D'ailleurs là, le mur, franchement, vous le voyez pas, mais il y a un putain d'écart. En gros, il y a un angle à 20 degrés presque. Allez, 10. Enfin, en tout cas, c'est pas droit. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On va partir sur ça et on va aller jusqu'à là, tu vois. Enfin, non. Voilà. De là, on va aller jusqu'à là. Là, ça va pas en biais, mais tant pis. Hein. Donc, voilà, alors. Le rail, forcément, il était trop long. Donc, j'ai dû le recouper. Ça, c'est la plainte qui va me servir de cale, tu vois, parce que forcément, ils te livrent pas les cales avec. Hein, ils te disent, si tu as une plainte, il faut mettre des cales, mais non livrées. Alors, j'ai dû tout couper avec ça, tiens, regarde. Ça, le pouce, on va mettre juste un tournevis à côté pour te rendre compte de la taille de la scie que j'ai, quoi. Tu vois, avec une disqueuse, ça aurait été nickel, mais alors, pas m'acheter une exprès. Allez. Bon, alors l'idée, c'est que il faut, pour rattraper l'épaisseur de la plainte, donc il faut mettre une plainte aussi en haut. Donc on va prendre une plainte, et puis ensuite on viendra lui fixer le rail avec les fixations comme ça, par-dessus. Vous voyez? Donc on va faire attention de percer les trous, pas au milieu des fixations forcément, tu vois. Donc je vais regarder combien de fixations, normalement c'est tout là-dedans. Hein. Ouf. On va voir, et puis on voit ce que ça dit. Hein. Bon, en gros, voilà, ça doit se présenter comme ça au final, tu vois. Voilà, c'est pas monté, mais le rail il vient comme ça. Il se cale ici dans ces trucs, hop. Tu vois, claque là dans les petits trous. Voilà, comme ça. Et comme ça, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais percer des trous dans la plainte là, et on va fixer la plainte au mur, parce que ça comme ça, après je les visse avec des vis à bois, tu vois, c'est du bois, ça, nickel, tu vois, on ne sera pas emmerdé. Mais il faut déjà que ça tienne dans le mur. Alors, j'ai pas de cheville molly, et puis moi, j'ai jamais pu blairer ces putains de chevilles molly. Bon là, on va utiliser ça, tu vois, ça s'appelle ça des queues de cochon. Voilà. Donc ça se visse dans le mur, et après par-dessus, tu fais un petit trou dans la plainte, tu viens et tu visses la plainte là-dedans. Et là, ça bouge pas, tu sais quoi. Ça, moi je l'ai mis même dans le jack au board, ça ne bouge pas. Donc, rendez-vous à la prochaine. Bon, on a fait les trous, hein,
parce qu'il faudra bien le visser ce truc-là. Et ça permet de repérer contre le mur, maintenant là où je plante les queues de cochon. Allez. Bon voilà, hein, fixer la plainte en haut, comme je vous ai dit, avec des queues de cochon, et puis c'est le même principe que les chevilles mollies, mais putain, moi ça me plaît pas les chevilles mollies, tu vois. Queue de cochon, je trouve que c'est mieux. En plus, une queue de cochon, toujours mieux que la cheville, la queue, non? Imagine si tu mets la cheville. Ah, je dis connerie. Bon, allez. Prochaine étape, ben maintenant je vais visser dans cette plainte en bidule, je vais pouvoir y visser les équerres, tu vois. Au moins ça tiendra sur l'ensemble. Et ça fait un genre de renfort. Enfin, je sais pas, c'est ce que je me dis, hein. On verra bien. Hein. Du coup, ben, sur la traîne, on va y faire les repères pour y poser ces quatre machins. Ouais, donc on va les répartir sur la longueur. Hein, je mets un coup de crayon. Et puis ensuite je les fixe et puis je vous les montre une fois fixés. Bon voilà, là on vient de fixer la fixation sur la porte comme ça. Ça c'est ce qui va s'accrocher dans ces roulettes qui vont être dans le rail. Ouais, on continue et puis on voit la suite. Bon ben on avance, hein. Et alors là c'est là où on voit que les mecs qui ont fait les travaux, ils avaient le compas dans l'œil. Hein. Tu vois, on a le rail, on est collé au mur. Sans déconner, quoi. Oh les gars, vous avez fait un mur entendu ou quoi? Comment je fais? Ah putain, ben bravo. On va se débrouiller, hein, maintenant. Vous avez fait des conneries, on va les rattraper. Bon, voilà, la porte elle est accrochée. Hein, il va rester à faire le réglage, voir bien le niveau, tu vois, pour ça. Bon, on voit que ça coulisse. Ça coulisse. Après, il faudra mettre... ici, il y a une petite encoche. Il faudra que je perce le carrelage là-bas derrière. Et que j'y mette un petit guide, tu vois, pour... à la bonne distance, tu vois, pour qu'il soit toujours dedans. Ouais, c'est mieux. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben où est-ce qu'on en est? Alors, la porte elle est fixée. Ça fonctionne, hein. Bon, à part que le mur là, il est pas droit, hein. Donc, je vais fixer un machin en bas, là. J'ai tracé deux trous. Et on va y mettre, comme il y a une fente dans la porte, on va y mettre un petit guide, histoire qu'elle bute pas dans le truc. Le guide, il est parti. Il est là. Voilà. C'est ça, hein, c'est un petit truc en plastique. Alors il faut que je perce le carrelage, là. Alors pour percer le carrelage, j'ai acheté ce petit fourré, là. Petit fourré à carrelage. Puis on va essayer de faire des trous pour mettre des chevilles, comme ça, et puis des petites vis, et puis voilà. Voilà, faut bien penser à mettre de l'eau par contre, hein, parce que sinon le four il fond, mais ça fait des trous propres dans le carrelage quand même. Hein. Pas un éclat, rien du tout, tu vois, j'avais prévu de mettre du scotch et puis en fait j'ai oublié. Eh ben, non, les trous propres. Par contre, ils n'ont pas l'air super alignés, j'espère que ça va aller. Mais... on va jouer, c'est pas grave. Voilà, au final c'est monté. Voilà, ça fait une porte. Moi j'aime bien le rideau, hein, le clim. Bon là, il est revenu par terre, tu vois. Mais... c'est pas grave. Hein, comme ça fait... hop, on arrive. On peut ouvrir la porte, ça coulisse. Et on arrive dans la buanderie. Bon, c'est un peu le bordel, c'est normal, hein, je suis en travaux. On rangera, on fera tout ça après. Et puis, on peut refermer. Il y a la butée. Bon. Un peu de recul, comme ça. Bonjour madame la machine. Hop, la lumière, c'est pas Versailles ici. Au revoir madame la machine. Voilà. Opération terminée. Ça fait quoi? Ça fait
Il y a quand même une après-midi de travail pour monter ça. Hein. Bon, ben, en même temps, on n'était pas pressé. Hein. Je suis à la maison. Donc voilà, chantier fini. Allez, bye, à plus.